Aujourd'hui, dans le temps des histoires, Aldebert, la rentrée des glaces. Un film illustré par Gérald Gerlet. Ce livre contient un disque, mais nous n'allons pas l'écouter. Aldebert, la rentrée des glaces. Cette année, pendant les grandes vacances, j'ai appris à nager. Presque tous les jours, je suis allée à la piscine et à la fin du mois d'août, j'ai même obtenu une médaille de natation. Sur le chemin du retour, je m'arrêtais souvent devant un drôle de chantier. On dirait bien qu'une fabrique de glace artisanale s'installe dans notre village. Elle va sûrement ouvrir bientôt. C'est un endroit vraiment épatant. À travers les vitres, on peut déjà apercevoir toutes sortes de choses. Des paniers de fruits, des cubes de glace, des cuillères géantes et des grandes cuves. Sûrement pour le caramel au beurre salé, ma glace préférée. Quand ce sera ouvert, 1001 parfums flotteront sûrement dans les airs. Miam! Je me demande bien comment ça se fabrique une glace. Miel, poire, prune, raisin, amande, cannelle, nougat, framboise, fraise, myrtille, citron, cerise, coco, vanille. J'aime bien imaginer la vie à l'intérieur, les employés en doudoune parce qu'il doit faire froid là-dedans, qui dansent sur une patinoire à la framboise, d'autres qui fabriquent un igloo en sorbet à l'abricot, des pistes de bobsleigh en glace au citron, une armée de castors qui découpent des petits bâtonnets, et à la fin de la chaîne, le directeur qui goûte. J'aimerais bien faire ce métier, moi. Mais aujourd'hui, fini de rêver, c'est la rentrée. En route pour l'école, j'appréhende un peu. Comme tous les ans d'ailleurs, j'ai toujours cette boule au ventre. Et ce n'est hélas pas une boule de glace. Heureusement, Pépette m'accompagne sur un bout de chemin. Heureusement, Pépette m'accompagne sur un bout de chemin. Il est toujours là dans les coups durs, mon matou. L'école ne me fait pas peur. J'espère seulement ne pas retrouver cette année encore avec le terrible Kevin. Ne pas me retrouver cette année encore avec le terrible Kevin. Quelle angoisse! C'est notre caïd local, comme on dit. Il y en a toujours un dans les écoles et le nôtre est bien gratiné. Ici, c'est Kevin. Et ici, Aldebert. Et cette année encore, ça ne loupe pas. À croire que j'ai perdu un pari. Salut Razmoquette.
Alors c'est reparti pour un tour, cuisse de mouche. Je peux te dire que ton sens de l'humour ne m'avait pas manqué, Kevin. Bon, c'est vrai que je suis le plus petit de la classe, mais supporter encore cette brute qui passe son temps à pourrir la vie de tout le monde, ça relève la malédiction, non ? C'est alors qu'un nouvel élève très grand, tout maigre, avec des cheveux roux, passe le portail de l'école et se dirige timidement vers nous. « Salut, je m'appelle Mathis, je viens d'arriver dans le village. Mon père y a installé une fabrique de glace. »« Ouah, la classe, ce doit être trop bien. Tu peux manger toutes les glaces que tu veux, du coup ? » Ça ne rate pas, notre lourdingue de service s'en prend immédiatement à lui. « Salut Laurent Givré, ça va le rouquin marteau ?» Le lourdingue de service, en fait, c'est Kevin. Jouer les héros n'est pas dans mes habitudes, mais sur le coup, c'est plus fort que moi. Et dis donc, tu n'as pas mieux à faire que d'embêter le nouveau ? Je lis dans le regard de mes copains, et surtout dans celui de Kevin, que j'aurais mieux faire de me taire. Il a un malaise, le hobbit, grogne Kevin en me renversant d'un de ses croche-pattes dont il a le secret. Gaspard, mon meilleur copain, m'aide à me relever. Ah, si seulement j'avais ne serait-ce que la moitié des super pouvoirs de ma grand-mère. Heureusement, la maîtresse intervient. Bravo, Kevin, tu commences l'année par une punition. Ouf, il y a une justice. Comme c'est le premier jour, nous avons le droit de choisir nos places en classe. Je propose aux nouveaux de s'installer entre Gaspard et moi. La maîtresse nous le présente officiellement. Je vous demande d'accueillir Mathis, votre nouveau camarade cette année. Ses parents viennent d'ouvrir une fabrique de glace artisanale. Et ils ont la gentillesse de nous inviter à la visiter cet après-midi. Un tonitruant « Ouais !» collectif résonne jusque chez les maternelles. Aldebert, Mathis, Gaspard. Et c'est ainsi que nous nous rendons dès la fin de la récré dans la nouvelle bâtisse. Bon, c'est un peu moins merveilleux que ce que j'avais imaginé, mais c'est quand même fascinant. Au fur et à mesure que nous progressons dans les couloirs, les arômes se croisent et se mélangent. Ici, ça sent le nougat, et un peu plus loin, la pomme verte. Tout le monde salive et attend de voir si le directeur va nous proposer de goûter des échantillons, comme dans mon rêve. Framboise, caramel beurre salé, orange citron. À chaque nouvelle salle, la maîtresse nous compte, et voici brusquement qu'il en manque un. C'est Kevin. Mais où est-il encore passé, ce balourd ? Nous commençons les recherches lorsque nous entendons résonner tout en haut. Oh, 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 je suis là, bande de nazes. Kevin, descend immédiatement, c'est très dangereux, s'égoïse la maîtresse.
s'égosille la maîtresse. Ce zozo a monté l'échelle qui mène au-dessus de la cuve de glace à la pistache. Il n'en loupe pas une, celui-là. C'est bon, je descends, ne vous inquiétez. Ah! Zblouf! Kevin glisse et tombe dans la cuve. Pistache. Vite, appelez la sécurité, un médecin, les pompiers, la police, l'armée de terre. La maîtresse est en panique. Je n'hésite pas une seconde. Je grimpe les échelons 4 à 4 et arrive au sommet du bac géant. Kevin, qui ne sait pas, lui, se débat dans la glace à la... Kevin, qui ne sait pas nager, lui, se bat dans la glace à la pistache. On dirait une grosse mouche tombée dans un désert lacté. Berk! Pas de chance, c'est le parfum que j'aime le moins. N'écoutant que mon courage, je plonge dans la piscine de pistache et ramène Kevin sain et sauf sur le bord. Nous redescendons tout penauds et tout verts, l'échelle qui nous ramène à la terre ferme sous les acclamations de la classe. Bravo mon petit Aldebert, tu as sauvé ton copain. C'est pas vraiment mon copain, vous savez, maîtresse. Et là, l'incroyable, l'inimaginable, l'inconvénance se produit. Kevin se dirige vers moi et il s'excuse. Du jamais vu dans toute ma carrière d'écolier. Je suis désolée, j'ai voulu faire le malin et tu m'as sauvé la vie. Merci, cuisse de mou, Aldebert. Les parents de Mathis nous retrouvent à la sortie et nous proposent à tous une glace pour fêter ça. Quel parfum, la glace, les enfants, demande le papa. Kevin et moi en chœur, ce que vous voudrez, monsieur, mais pas pistache. Voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Au revoir pour le prochain temps des histoires.